Et quand on entre dans l'œuvre, moi, ce que j'espérais faire avec mon bouquin, c'est, autrement dit, ce que je propose au lecteur, c'est si vous voulez entrer par n'importe où dans l'œuvre de Beaulieu, que ce soit l'héritage, que ce soit Bouscotte ou n'importe quelle autre œuvre, en 250 pages, vous allez avoir le portrait de toute l'œuvre. Ça veut dire que si l'héritage elle est dans la décennie 80 ou 90, mais quand vous allez prendre cette œuvre-là, vous allez savoir ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Fait que moi, je me dis, on ne peut pas goûter davantage l'œuvre de Beaulieu de cette façon-là parce qu'on a le panorama entier. Moi, j'ai passé au travers de toutes ses œuvres et donc je présente le panorama entier, du début à la fin. Bien, il n'a pas fini, Beaulieu, là. Il n'est pas mort encore, puis là, on est en 2012, puis il y a d'autres choses en préparation, ça c'est certain. Alors moi, j'ai mis dans mon essai, là, Victor Lévy-Beaulieu en 6 temps, j'ai mis beaucoup d'extraits de ses œuvres et dans certains cas de longs extraits parce que je me disais, c'est intéressant pour un lecteur qui veut connaître Beaulieu, pas juste par moi ce que j'en dis, mais par ce que lui a écrit. C'est ça l'intérêt de connaître Beaulieu. Et je me suis dit, il me semble que le lecteur va pouvoir goûter encore davantage l'œuvre par des extraits. Et là, on peut voir à ce moment-là la beauté, la richesse de l'œuvre, de ses écrits. Et dans ce sens-là, moi, je me suis dit, ah, tiens, je pense que si on veut donner le goût de découvrir Beaulieu et de le découvrir, pas nécessairement lire les 81 ouvrages, mais l'idée, c'est qu'on puisse dire, ah, OK, il y a un bouquin qui s'appelle Le jument de la nuit, par exemple, OK, un roman. Ah, ça m'intéresse celui-là. Tiens, je vais prendre lui, je vais lire lui. Mais je sais c'est un peu le contenu de La jument de la nuit parce qu'il y a un extrait. Puis je sais ce qu'il y a avant, je sais ce qu'il y a après. Donc, je me dis, là, l'ouvrage prend tout son sens. Et dans ce sens-là, il me semble que c'est plus intéressant de lire Beaulieu. Et ça nous donne, j'espère, le goût d'en lire d'autres. Une fois qu'on a lu un roman ou quelques romans, ça nous donne le goût d'aller voir les autres par la suite. Il y a beaucoup de références en bas de page. Dans le fond, ce que j'ai voulu faire, c'est il y avait des extraits, puis je voulais qu'on puisse rapidement faire la relation avec une œuvre en particulier. Alors, à ce moment-là, on peut vite identifier l'œuvre, identifier l'endroit où j'ai été chercher cette référence-là. Et ça nous donne le goût peut-être d'aller voir dans l'œuvre, dans l'ouvrage comme tel, dire OK, ah, c'est à la page, mais ça nous donne aussi la capacité ou la possibilité d'aller voir l'ensemble de l'œuvre. Moi, je pense que ça vise un lecteur qui est curieux de découvrir l'ensemble de l'œuvre de Victor Lévy-Beaulieu. Alors, je pense que c'est vraiment ça le projet. Si j'avais quelque chose à dire à un lecteur qui rentre dans une librairie et qui voit mon livre, ça serait l'ouvrir et prendre le temps d'aller lire quelques extraits que moi j'ai mis dedans. D'ailleurs, c'est pour ça. Et il va sûrement découvrir qu'il y a une écriture très belle et très puissante chez Victor Lévy-Beaulieu. Et s'il lit quelques passages, quelques extraits, je pense qu'il va avoir le goût de lire le reste. Autrement dit, quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire, il y en a de l'histoire chez Beaulieu. Quelqu'un qui s'intéresse à la psychologie, il y en a. Quelqu'un qui s'intéresse à la philosophie, il y en a de la philosophie. Quelqu'un qui s'intéresse à la littérature aussi, il y en a. L'écriture, évidemment, chez Beaulieu, on sent que pour Beaulieu, l'écriture, c'est l'outil fondamental pour l'être humain là, pour donner un sens à sa vie. Alors ça, on sent ça dans son œuvre, c'est assez extraordinaire. Et quand tu le lis, moi je dis des fois, on ne sort pas indemne de l'œuvre de Victor Lévy-Beaulieu, dans le sens où on sort plus grand quand on a fini de lire son œuvre, ou même si on ne lit pas toute son œuvre, quand on lit un certain nombre de... Et moi, je pense que mon livre permet de voir ça, que si on passe au travers d'un certain nombre de ces ouvrages, là, on n'en sort pas indemne, mais c'est quand même une bonne chose, on en sort plus grand, si tu veux, comme être humain du moins. Et moi, je dirais Beaulieu, Beaulieu et son œuvre, c'est la même. Tu vois, il n'y a pas de biographie sur Beaulieu, parce que Beaulieu, la fiction et la réalité, pour lui, c'est lié ensemble, dans le sens où la réalité, elle prend son sens quand on la fictionne, quand on donne... Et moi, quand je l'avais rencontré, il m'avait dit ça, et dans le fond, la vie, c'est le fun quand on en fait une fiction, ça nous permet de dégager un sens des choses.